Alors, une aventure effrayante par Paul-Louis Courrier. Un jour, je voyageais en Calabre. C'est un pays de méchantes gens qui, je crois, n'aiment personne et en veulent surtout aux Français. De vous dire pourquoi, cela serait long. Il suffit qu'ils nous haïssent à mort et qu'on passe fort mal son temps lorsqu'on tombe entre leurs mains. Dans ces montagnes, les chemins sont des précipices. Nos chevaux marchaient avec beaucoup de peine. Mon camarade allant devant, un sentier qui lui parut plus praticable et plus court, nous égara. Nous cherchâmes, tant qu'il fit jour, notre chemin à travers ces bois. Mais plus nous cherchions, plus nous nous perdions, et il était nuit noire quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. Nous y entrâmes, non sans soupçon, mais comment faire? Là, nous trouvons toute une famille de charbonniers à table, où, du premier mot, on nous invita. Mon jeune homme ne se fit pas prier. Nous voilà mangeant et buvant, lui du moins, car pour moi j'examinais le lieu et la mine de nos hôtes. Nos hôtes avaient bien mine de charbonniers. Mais la maison, vous l'eussiez prise pour un arsenal. Ce n'était que fusils, pistolets, sabres, couteaux et coutelas. Tout me déplut et je vis bien que je déplaisais aussi. Mon camarade, au contraire, il était de la famille, il riait, il causait avec eux. Et par une imprudence que j'aurais dû prévoir, mais quoi, s'il était écrit, il dit d'abord d'où nous venions, où nous allions, que nous étions français. Imaginez d'un peu. Chez nos plus mortels ennemis, seuls, égarés, si loin de tout secours humain. Et puis, pour ne rien omettre de ce qui pouvait nous perdre, il fit le riche, promit à ses gens pour la dépense et pour nos guides le lendemain ce qu'ils voulurent. Enfin, il parla de sa valise, priant fort qu'on en eût grand soin, qu'on la mît au chevet de son lit. Il ne voulait point, disait-il, d'autres traversins. Ah, jeunesse, jeunesse, que votre âge est à plaindre. Le souper fini, on nous laisse. Nos hôtes couchaient en bas, nous dans la chambre haute où nous avions mangé. Une soupente élevée de 7 ou 8 pieds, où l'on montait par une échelle, c'était là le coucher qui nous attendait. Espèce de nid dans lequel on s'introduisait en rampant sous des solives chargées de provisions pour toute l'année. Mon camarade y grimpa seul et se coucha tout endormi, la tête sur la précieuse valise. Moi, déterminé à veiller, je fis bon feu et m'assis auprès. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement, et je commençais à me rassurer quand, sur l'heure où il me semblait que le jour ne pouvait être loin, j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. Et, prêtant l'oreille par la cheminée qui communiquait avec celle d'en bas, je distinguai les propres mots du mari. Eh bien, enfin, voyons, faut-il les tuer tous deux? À quoi la femme répondit que oui, et je n'entendis plus rien. Que vous dirais-je? Je restais respirante à peine, tout mon corps froid comme un marbre. À me voir, vous n'eussiez su si j'étais mort ou vivant. Dieu, quand j'y pense encore. Nous deux, presque sans armes, contre 12 ou 15 qui en avaient tant, et mon camarade mort de sommeil et de fatigue, l'appeler, faire du bruit, je n'osais. M'échapper tout seul, je ne pouvais. La fenêtre n'était guère haute, mais en bas, 2 gros dogues hurlant comme des loups. En quelle peine je me trouvais. Imaginez-le si vous pouvez. Au bout d'un quart d'heure, qui fut long,
j'entendis sur l'escalier quelqu'un, et par la fente de la porte, je vis le père, sa lampe dans une main, dans l'autre un de ses grands couteaux. Il montait, sa femme après lui, et moi derrière la porte. Il ouvrit, mais avant d'entrer, il posa sa lampe, que sa femme vint prendre, puis il entra pieds nus, et elle, dehors, lui disait à voix basse, masquant avec ses doigts le trop de lumière de la lampe, doucement, va doucement. Quand il fut à l'échelle, il monte, son couteau entre les dents, et venu là, à la hauteur du lit, ce pauvre jeune homme étendu, offrant sa gorge ouverte, d'une main, il prend son couteau, et de l'autre, ah, cousine, il saisit un jambon qui pendait au plancher, en coupe une tranche et se retire comme il était venu. La porte se referme, la lampe s'en va, et je reste seul avec mes réflexions. Dès que le jour parut, toute la famille, à grand bruit, vint nous éveiller comme nous l'avions recommandé. On apporte à manger, on sert un déjeuner fort propre, fort bon, je vous assure. 2 chapons en faisaient partie, dont il fallait, dit notre hôtesse, emporter l'un et manger l'autre. En les voyant, je compris enfin le sens de ces terribles mots. Faut-il les tuer tous deux? Et je vous crois, cousine, assez de pénétration pour deviner à présent ce que cela signifiait. Quelle aventure, n'est-ce pas?